Bonjour à tous, c'est Aurélie et bienvenue sur ce nouvel épisode des Fit Meal Podcast. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu hors série, puisque je vais répondre à certains commentaires, certains messages que vous nous envoyez, enfin plutôt à une thématique de commentaires et de messages que vous nous envoyez. Et puis, je vais aussi vous présenter un tout nouvel outil qu'on a créé avec Jérémy, qui est très très puissant pour ceux qui commencent à s'intéresser à la nutrition, puisque c'est justement en lien avec cette thématique, avec ces questions que vous nous posez. Donc j'ai vraiment hâte de vous en parler, ce sera dans la deuxième partie du podcast. Je vais vous mettre le timecode en description si vous voulez vous y rendre directement. Donc les questions qui reviennent souvent, les commentaires que vous nous envoyez, que vous nous écrivez, peut-être que vous aussi qui m'écoutez là en ce moment, vous vous posez les mêmes questions. C'est souvent par quoi commencer quand on décide de mieux manger ? Je commence par quoi? En fait, là, je viens de me rendre compte qu'effectivement, l'alimentation, ok, c'est super important, j'en entends parler autour de moi, mais en fait, je commence par quoi? Comment bien manger quand on n'a pas le temps de cuisiner? Ça, c'est souvent une question qui revient. J'ai pas le temps, du coup, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais bien manger. J'ai aussi souvent quelle est la différence entre sucre et glucides, puisque en fait, ça tourne souvent assez régulièrement autour des glucides. Par exemple, par rapport aux efforts, par rapport à l'entraînement ou aux compétitions, quels glucides je dois manger et à quel moment? Les glucides autour de l'effort, en fait. Alors, quand vraiment vous débutez, pas dans votre sport, hein, pas dans votre activité sportive, mais quand vous prenez conscience que l'alimentation, c'est un des piliers de la performance. Là, vous avez une porte qui s'ouvre. Vous vous rendez compte que vous avez plein de choses à apprendre et qu'en fait, plus vous en apprenez, plus ça vous ouvre de nouvelles portes, etc. Alors, c'est à la fois génial, mais c'est aussi très déstabilisant. En tout cas, ça peut être très déstabilisant, voire démotivant, parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, il y a un milliard de choses à apprendre, j'y comprends rien, il y a plein de termes techniques, et finalement, vous vous dites que c'est pas fait pour vous. Et en fait, ce serait trop dommage de vous arrêter là. C'est vraiment par rapport à ça que je voulais faire mon podcast, parce que je voulais vous donner ce conseil de ne pas vouloir brûler les étapes, de ne pas vouloir aller trop vite, et de ne pas vouloir tout changer tout de suite et maintenant, en un claquement de doigts. Allez, je viens de me rendre compte qu'il y a plein de choses, machin, et là d'un seul coup, paf, vous videz tout ce qu'il y a dans votre frigo et vous recommencez tout à zéro. Franchement, c'est la meilleure solution pour ne pas réussir. Parce qu'en fait, vous n'avez pas ancré certaines choses psychologiquement dans votre cerveau. Et du coup, très vite, vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes. Et en plus, les choix que vous allez faire, ils ne seront pas forcément éclairés parce que vous n'avez pas acquis assez de connaissances. En fait, un changement d'alimentation ou un rééquilibrage alimentaire, comme on entend souvent, c'est le terme qui revient régulièrement, ça s'ancre petit à petit dans son quotidien. En fait, on va se forger progressivement des nouvelles habitudes et c'est comme ça et uniquement comme ça que ça va vraiment durer sur le long terme. Alors, il y aura toujours l'exception qui confirme la règle, le meilleur ami de votre cousin, du voisin, de machin, qui vous dit « Ah mais moi, du jour au lendemain, machin, comme les gens qui arrêtent de fumer du jour au lendemain. » Mais ça reste quand même très très rare. Et après, à savoir vraiment combien de temps ça dure, bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour 99% des gens, ce qui marche, c'est d'ancrer ses habitudes petit à petit dans son quotidien et d'apprendre petit à petit. En fait, personne ne va vous demander d'être un as en nutrition sportive du jour au lendemain. Il ne faut pas que vous attendiez ça de vous-même non plus. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse. Un changement d'alimentation, le fait de manger équilibré, ce qu'on appelle un régime alimentaire, ce n'est pas réservé aux personnes en surpoids. Ce n'est pas réservé non plus aux personnes qui veulent perdre 1 kilo après les fêtes ou avant l'été. Ce n'est pas non plus juste réservé à ceux qui ont un problème de santé avéré, comme par exemple les diabétiques qui doivent faire très attention à leur quantité de glucides au quotidien, etc. Un régime alimentaire, vraiment, c'est pour tout le monde. C'est vraiment votre meilleure prévention santé. C'est ça en fait, c'est le fait que ce soit votre prévention santé, que ça vous renforce votre capital santé, c'est ça qui vous aide à mieux performer dans votre activité physique. Parce qu'en fait, ça vous aide simplement à être la meilleure version de vous-même. Et je répète, je sais que je l'écris assez régulièrement dans les articles, mais un régime alimentaire, ce terme a été un peu galvaudé. À chaque fois qu'on entend régime alimentaire, on se dit régime minceur, mais ce n'est pas sa vraie signification. En fait, un régime alimentaire, c'est simplement le fait d'intégrer certaines choses dans son alimentation et d'en exclure d'autres. Ça n'a rien à voir avec le fait de perdre ou de prendre du poids. Quelqu'un qui
veut rester à son poids de forme tout le temps, peut suivre un régime alimentaire. On peut d'ailleurs avoir un régime sans gluten, un régime sans lactose, etc. Voilà, le terme régime alimentaire, il veut dire ça. Bref, du coup, pour vous aider à y voir plus clair et à savoir quoi faire quand vous démarrez, à bien démarrer, je vous ai préparé en fait une petite collection de 6 articles de base qui, selon moi, sont vraiment les articles les plus intéressants pour démarrer et qui vous expliquent les termes, entre autres les termes de la nutrition, les termes que vous allez retrouver dans toutes les lectures sérieuses sur le sujet, et du coup des articles qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne votre corps, ce dont votre corps a besoin, et du coup de vous sentir plus à l'aise vis-à-vis de ce que vous allez entendre autour de vous, de ce que vous allez lire, de ce que vous allez acheter au supermarché, de ce que vous allez consommer. Je vais vous mettre le lien de cette petite compilation que vous pourrez télécharger, je précise c'est gratuit, que vous pourrez télécharger. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Alors vous allez retrouver les 5 notions suivantes. Déjà la notion de nutriments. À quoi servent les nutriments? Qu'est-ce que c'est les nutriments? On entend parler de macro, micronutriments. Bref, ça correspond à quoi exactement? Ensuite, des articles, on va dire, clés sur les protéines, les lipides, c'est-à-dire les matières grasses, les glucides et les fibres. Donc comprendre ce qui se cache derrière ces notions-là. Comprendre aussi la notion d'index glycémique. Ça, c'est vraiment très important. C'est lié justement à cette notion de glucides. Ça va de pair. Et c'est très important de commencer par ça. Et du coup, dans cette idée, je vous mettrai aussi le tableau récapitulatif des aliments classés justement en fonction de leur impact sur notre glycémie. Et ensuite, en dernier point, je vous ai mis un article sur la notion d'aliments ultra transformés. Ça, c'est vraiment une notion qui émerge actuellement et qui est vraiment importante dans le sport parce que le corps est encore plus sollicité que pour quelqu'un qui n'a pas d'activité physique. Et du coup, il a besoin qu'on lui apporte les bonnes choses au bon moment. Et les bonnes choses, ce ne sont pas les aliments ultra transformés, même si aujourd'hui, au niveau publicitaire, on est envahi de publicités qui prônent les vertus des aliments ultra transformés, mais c'est vraiment, vraiment très important de ne pas se laisser, on va dire, amadouer par justement la publicité de l'industrie agroalimentaire et d'avoir conscience que ces aliments-là ne vont pas vous aider à performer. Que les aliments bruts ou peu transformés sont vraiment vos alliés pour votre activité sportive. Donc voilà, vous allez retrouver tout ça dans cette petite compilation. Ça va vous permettre d'avoir les bases pour bien démarrer. Et déjà, ça va vous éclairer pour faire les meilleurs choix quand vous allez faire vos courses et quand vous allez préparer vos efforts, que ce soit vos trainings, que ce soit vos compétitions, que ce soit même si vous faites du sport une fois par semaine, du coup ça vous permettra quand même d'y voir plus clair et de vous sentir mieux pendant l'effort. Alors maintenant, comme je vous l'évoquais en introduction, je vais vous parler d'un outil qu'on vient de créer avec Jérémy à destination des sportifs, des personnes qui ont une activité physique et qui s'intéressent à la nutrition. Qui s'intéressent à la nutrition depuis une semaine, depuis 2 ans et depuis 3 jours, peu importe, pour vous aider à vous situer dans ce vaste domaine qu'est l'alimentation et à faire le point sur les choses que vous savez et sur les zones plus floues, les notions que vous ignorez peut-être aujourd'hui. C'est vraiment ce qui nous a animés aujourd'hui. Que vous puissiez avoir cet outil et vous dire, bon alors, où est-ce que j'en suis? Cet outil s'appelle le Fit Meal Score. C'est un quiz qui se fait en 5-6 minutes et qu'on a conçu justement autour des notions clés de l'alimentation sportive. C'est pour ça que je vous en parle dans le cadre de ce podcast, parce que ça répond en partie à la question « Par quoi je commence ?» Puisque la réponse à cette question, en effet, c'est de commencer par le b.a.-ba. Mais finalement, le b.a.-ba, c'est quoi? En fait, ça dépend surtout de vous. Quelles sont vos connaissances aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris jusque-là? Qu'est-ce que vous appliquez? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? En gros, quelles sont vos bases et quelles sont les notions que vous devez creuser pour adapter encore mieux votre alimentation à votre effort, pour mieux performer, pour mieux récupérer. C'est vrai que je parle souvent de performance, mais après on peut très bien pratiquer une activité physique sans avoir un objectif forcément de performance. Et donc c'est pour ça que je parle aussi de bien-être pendant l'effort.
C'est vrai que par exemple, moi aujourd'hui, je ne fais plus de compétition. J'en ai eu fait pendant plusieurs années dans le passé. Aujourd'hui, je n'en fais plus. Ça ne m'empêche pas de vouloir me sentir bien pendant mon sport, de me sentir pleine de vitalité et puis de bien récupérer après. J'ai pas envie d'avoir une semaine de courbature parce que j'ai fait un nouvel exercice. Donc l'alimentation, bien sûr, est un pilier essentiel par rapport à ça. Alors dans ce quiz, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une vingtaine de questions, enfin 20 questions pour être précise, qui tournent autour de toutes les thématiques centrales de l'alimentation. Il n'y a pas de piège. Et pour info, les résultats, ils ne sont pas répertoriés, ils ne sont pas publiés ou je ne sais quoi. Je préfère préciser parce que ce quiz, il est vraiment fait pour vous. Ce sont quelques minutes que vous vous accordez pour savoir si réellement votre assiette aujourd'hui, elle est au service de vos performances, de votre bien-être pendant l'effort. Alors bien sûr, au-delà des questions, ce sont surtout les réponses qui sont importantes. Donc c'est pour ça qu'on vous demande votre adresse mail, bien sûr. Comme ça, dès que vous avez fini, on vous envoie un récap des bonnes réponses avec toutes les explications qui vont avec. Ça fait beaucoup d'avec, mais c'est le cas. Donc vous allez recevoir à chaque fois les questions, les réponses, les explications et éventuellement les liens vers les articles qui vont traiter des sujets si vous souhaitez aller plus loin. Si vous n'aviez pas connaissance qu'on avait déjà traité le sujet en article, du coup, vous aurez juste à cliquer sur le lien. Alors l'idée c'est aussi que vous puissiez, si vous voulez, échanger avec vos amis, challenger vos amis, vous pouvez leur partager le quiz. Du coup, quand vous allez recevoir le résultat du quiz, vous allez pouvoir leur transférer le quiz en lui-même pour qu'eux aussi puissent avancer, tout simplement, puissent évoluer, puissent cheminer vers une alimentation meilleure dans leur quotidien. Donc ça, franchement, n'hésitez pas à le faire. C'est en plus toujours vraiment sympa de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont dans la même dynamique et je trouve que c'est assez motivant. Donc je vais vous mettre le lien en description du podcast, bien sûr. Je vais vous mettre le lien du Fitmeal Score. Et sinon, vous retrouverez aussi la possibilité de passer le Fitmeal Score sur notre site directement, en page d'accueil, simplement. Donc sur fitmeal.fr, donc fit-du6 meal.fr. Comme ça, même si vous ne voulez pas le faire maintenant, vous pourrez le faire la prochaine fois que vous allez peut-être consulter une recette ou lire un article. N'hésitez pas à le passer, n'hésitez pas à le partager. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez. Vous savez que vous pouvez tout simplement nous répondre aux mails qu'on envoie. On consulte tous les jours nos mails et on vous répond. On répond à tous ceux d'entre vous qui nous écrivez, donc n'hésitez pas. Soit pour nous partager un commentaire, une idée, votre ressenti, peu importe. Ça nous fait toujours vraiment très plaisir d'échanger avec vous et puis de mieux vous connaître. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute jusqu'ici. Si vous trouvez que ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à le partager ou tout simplement à me donner, on va dire généreusement, 5 petites étoiles sur iTunes ou simplement à partager le podcast sur la plateforme d'écoute que vous avez. C'est vrai que je le répète à chaque fois, mais c'est un simple geste qui est gratuit, qui ne prend pas de temps et qui nous permet vraiment de faire connaître le podcast et c'est très encourageant en fait pour nous. Ça nous encourage à vous faire encore plus de contenu, c'est vraiment motivant. Donc je vous remercie d'avance de prendre ces quelques secondes pour faire ça, pour mettre les étoiles ou pour commenter. Je vous dis à la semaine prochaine et cette fois-ci ce sera un nouveau sujet nutrition. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à ce que vous mangez et puis à très vite. Bye.